Salut les amis, pour commencer, c'est quoi une offrande? Et bien sûr, une offrande à Dieu. L'offrande est un sujet à controverse, un sujet pour lequel beaucoup d'entre nous, on se pose des questions. Est-ce vraiment important? Faut-il vraiment offrir? Et bien entendu, il est couvert de beaucoup d'abus, beaucoup d'incompréhension. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils sont en train d'offrir à Dieu et pourquoi devraient-ils le faire et qu'est-ce que cela veut dire? Afin de recevoir la compréhension de Dieu au travers de nous, et c'est qu'une offrande à Dieu, il faille que Dieu nous accorde une compréhension de Dieu très approfondie qui va au-delà des signes de Dieu, l'argent qu'on donne, le bien qu'on donne, quoi que ce soit que nous pouvons ainsi donner en offrande à la maison de l'Éternel au travers de vous. En vérité, ce qu'il y a, c'est que lorsque nous donnons l'argent, lorsque nous donnons un bien, c'est un signe de Dieu. Mais ce signe de Dieu n'est qu'une représentation et que Dieu permet pour la représentation d'un mystère de Dieu beaucoup plus approfondi. En vérité, Dieu nous accorde ainsi ce signe de Dieu pour représenter. Dieu permet bien sûr au travers de nous ce signe de Dieu, soit de l'argent, soit d'un bien physique et matérialisé, pour ainsi représenter une offrande des principes de Dieu et également des lois de Dieu au travers de nous. C'est qu'il y a en fait, pour une offrande, nous offrons soit nous rendons bien entendu au travers de nous, soit un principe de Dieu, soit des principes de Dieu, soit des lois de Dieu à Dieu. Voilà ce que c'est une offrande. Et une offrande à Dieu, c'est-à-dire nous rendons à Dieu son offrande au travers de nous. Nous, on ne peut rien offrir à Dieu. Nous sommes ainsi en train de rendre à Dieu ce que Dieu a placé au travers de nous. Une offrande à Dieu, en vérité, c'est l'instant du question-réponse envers Dieu. Nous rendons ainsi à Dieu une loi ou un principe de Dieu que Dieu nous a accordé au travers de nous, afin que nous puissions recevoir au travers de nous une compréhension de Dieu au travers de nous. Voilà pourquoi Dieu nous dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Dieu nous le dit au travers de nous, bien entendu. Celui qui rend une offrande à Dieu rend des principes de Dieu et les lois de Dieu à Dieu, afin qu'il reçoive la compréhension des principes de Dieu et des lois de Dieu au travers de lui. C'est ici un mystère de Dieu. Voilà pourquoi il est très important pour un adorateur de Dieu au travers de lui de se rappeler toujours pourquoi il est en train ainsi de rendre cette offrande à Dieu et à quoi doit-il s'attendre lorsqu'il est en train ainsi d'offrir, de rendre une offrande à Dieu. L'adorateur de Dieu doit s'attendre à tout instant de recevoir au travers de lui, par tous les moyens possibles, parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre au travers de nous. Et Dieu va lui accorder ainsi sa compréhension, la compréhension d'un principe de Dieu et d'une loi de Dieu qui auparavant ne lui était pas accordée au travers de lui. Voilà le pourquoi d'une offrande de Dieu rendue à Dieu au travers de nous. Celui qui offre des principes de Dieu à Dieu offre de l'or de Dieu à Dieu. Et celui qui offre de l'argent à Dieu offre des lois de Dieu à Dieu. Il doit donc s'attendre à ce que les principes de Dieu qui ont été rendus à Dieu par l'offrande de Dieu au travers de lui, ou encore les lois de Dieu qui ont été rendues à Dieu par l'offrande de Dieu au travers de lui, soient ainsi décortiqués par Dieu au travers de lui ou au travers de l'homme de Dieu que Dieu va utiliser pour recevoir ainsi l'offrande de Dieu au travers de lui. Ou encore, Dieu utilise de manière beaucoup plus globale l'assemblée de Dieu, une assemblée de Dieu, une congrégation de Dieu, que nous appelons bien entendu l'Église de Dieu, pour ainsi pouvoir accomplir ce décortiquage des principes de Dieu et également des lois de Dieu au travers des adorateurs de Dieu. Dieu accomplit donc un sacrifice de Dieu sur les principes de Dieu afin que l'adorateur de Dieu reçoive la compréhension des principes de Dieu au travers de lui. Dieu accomplit aussi l'holocauste de Dieu sur les lois de Dieu afin que l'adorateur de Dieu reçoive aussi la compréhension des lois de Dieu au travers de lui. Et donc, nous rendons l'offrande à Dieu afin que Dieu accomplisse son sacrifice et son holocauste au travers de nous, afin que nous puissions ainsi recevoir la compréhension de Dieu, des principes de Dieu et la compréhension de Dieu, des lois de Dieu au travers de nous. Voilà donc pourquoi nous rendons une offrande de Dieu. Nous le rendons dans une assemblée de Dieu. L'offrande de Dieu à Dieu au travers de nous
pour le message de Dieu que nous avons reçu à l'instant même, mais nous rendons à Dieu l'offrande de Dieu, à Dieu au travers de nous, pour un message de Dieu à venir au travers de nous, puisque une offrande de Dieu vient ainsi débloquer, permet ainsi de débloquer au travers de nous une compréhension de Dieu sur des principes de Dieu et des lois de Dieu que nous avons reçues au travers de nous, que Dieu nous accorde dans le temps à venir, quelques instants après, quelques jours après, quelques années après, au travers de nous. Voilà pourquoi ce n'est jamais le message de Dieu que nous avons reçu le jour même d'un culte pour laquelle nous sommes ainsi en train de rendre l'offrande de Dieu à Dieu à cet instant-là. L'offrande de Dieu rendue à Dieu à cet instant va nous permettre ainsi de recevoir au travers de nous une compréhension de Dieu, des lois de Dieu et des principes de Dieu dans un autre culte ou encore à la maison ou encore dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans nos activités, dans bien des choses par lesquelles nous sommes en train de vivre au travers de nous. Certains d'entre nous recevons des réponses à des lois de Dieu et à des principes de Dieu dans leur travail, certains dans leur couple et certains à l'école. Cependant, ce sera toujours Dieu qui leur accordera ainsi les réponses au travers de lui, au travers de la personne bien sûr qui aura ainsi rendu l'offrande de Dieu à Dieu à cet instant-là. L'offrande de Dieu permet donc à l'adorateur de Dieu qui rend l'offrande de Dieu à Dieu. Il est donc de recevoir une réponse de Dieu. Et de garder toujours à l'idée qu'une offrande qui est rendue à Dieu, elle n'est jamais rendue à un homme, mais nous rendons une offrande à Dieu, pas à un homme, pas au serviteur de Dieu qui est utilisé dans une assemblée, mais c'est toujours à Dieu que nous rendons une offrande de Dieu à Dieu. Voilà pourquoi le sacrifice et l'holocauste que Dieu va accomplir sur les principes de Dieu ou encore sur les lois de Dieu, ce sera le sacrifice de Dieu lui-même qui s'accomplit au travers des créatures de Dieu. Ce n'est donc pas le sacrifice d'un homme qui va ainsi permettre de faire jaillir la compréhension de Dieu, des principes de Dieu, ou encore la compréhension de Dieu, des lois de Dieu. C'est le sacrifice de Dieu et l'holocauste de Dieu qui permet ainsi à l'homme de recevoir au travers de lui la compréhension de Dieu, des principes de Dieu et des lois de Dieu au travers de lui. Voilà pourquoi il ne faut jamais offrir à un homme, ni encore à une personne ou encore à un édifice quelconque, mais nous devons offrir à Dieu et à la maison de Dieu. Et offrir à Dieu ne veut pas dire que nous donnons à Dieu, cela veut dire que nous sommes ainsi en train de rendre à Dieu ce que Dieu nous accorde au travers de nous. Et à ne pas oublier, l'argent ou les biens que nous rendons à Dieu ne sont que des signes de Dieu. Gardons toujours à l'idée que ce signe de Dieu ont pour une profondeur encore plus approfondie et plus élevée au travers de nous. Il s'agit ainsi des principes de Dieu et des lois de Dieu. Ce sont ces principes de Dieu et ces lois de Dieu qui permettront à l'adorateur de Dieu de recevoir ainsi un déblocage dans sa vie. L'instant où il n'arrivait pas à recevoir une compréhension de Dieu quelconque dans sa vie, alors Dieu va la lui accorder au travers de lui et cela va lui accorder ainsi la victoire de Dieu et la délivrance de Dieu au travers de lui. Et où encore, Dieu peut encore permettre à ce que l'adorateur de Dieu reçoive au travers de lui la compréhension des principes de Dieu et des lois de Dieu, afin que cet adorateur de Dieu reçoive un don de Dieu et une capacité de Dieu au travers de lui. Voilà pourquoi l'offrande rendue à Dieu, l'offrande de Dieu rendue à Dieu au travers des adorateurs de Dieu est si important. Il est donc très important de nous rappeler et de garder toujours à l'idée qu'une offrande qui est rendue à Dieu, elle n'est jamais rendue à un homme, mais nous rendons une offrande à Dieu, pas à un homme, pas au serviteur de Dieu qui est utilisé dans une assemblée, mais c'est toujours à Dieu que nous rendons une offrande de Dieu à Dieu. Voilà pourquoi le sacrifice et l'holocauste que Dieu va accomplir sur les principes de Dieu ou encore sur les lois de Dieu, ce sera le sacrifice de Dieu lui-même qui s'accomplit au travers des créatures de Dieu. Ce n'est donc pas le sacrifice d'un homme qui va ainsi permettre de faire jaillir la compréhension de Dieu, des principes de Dieu, ou encore la compréhension de Dieu, des lois de Dieu. C'est le sacrifice de Dieu et l'holocauste de Dieu qui permet ainsi à l'homme de recevoir au travers de lui
la compréhension de Dieu, des principes de Dieu et des lois de Dieu au travers de lui. Voilà pourquoi il ne faut jamais offrir à un homme, ni encore à une personne ou encore à un édifice quelconque, mais nous devons offrir à Dieu et à la maison de Dieu. Et offrir à Dieu ne veut pas dire que nous nous donnons à Dieu, cela veut dire que nous sommes ainsi en train de rendre à Dieu ce que Dieu nous accorde au travers de nous. Et à ne pas oublier, l'argent ou les biens que nous rendons à Dieu ne sont que des signes de Dieu. Gardons toujours à l'idée que ce signe de Dieu ont pour une profondeur encore plus approfondie et plus élevée au travers de nous. Il s'agit ainsi des principes de Dieu et des lois de Dieu. Ce sont ces principes de Dieu et ces lois de Dieu qui permettront à l'adorateur de Dieu de recevoir ainsi un déblocage dans sa vie. L'instant où il n'arrivait pas à recevoir une compréhension de Dieu quelconque dans sa vie, alors Dieu va la lui accorder au travers de lui et cela va lui accorder ainsi la victoire de Dieu et la délivrance de Dieu au travers de lui. Et où encore, Dieu peut encore permettre à ce que l'adorateur de Dieu reçoive au travers de lui la compréhension des principes de Dieu et des lois de Dieu, afin que cet adorateur de Dieu reçoive un don de Dieu et une capacité de Dieu au travers de lui. Voilà pourquoi l'offrande rendue à Dieu, l'offrande de Dieu rendue à Dieu au travers des adorateurs de Dieu. L'instant où Dieu nous permet de recevoir au travers de nous une offrande de Dieu et l'instant où Dieu ne nous permet pas de recevoir cette offrande au travers de nous. Il arrive à un moment donné qu'un adorateur de Dieu soit envoyé par Dieu vers une autre personne, bien entendu, et que Dieu ne lui permette pas de pouvoir ainsi recevoir au travers de lui une offrande de Dieu qui venant de la personne vers qui Dieu l'envoie au travers d'elle. Cependant, Dieu permet à tous instants qu'une offrande soit donnée dans une assemblée de Dieu et qu'une dîme soit ainsi aussi donnée dans une assemblée de Dieu au travers des adorateurs de Dieu. C'est ici un mystère de Dieu parce que tout simplement, la première fois où l'adorateur de Dieu, l'enfant de Dieu, reçoit un message de Dieu, un mystère de Dieu au travers de lui, une compréhension des principes de Dieu et des lois de Dieu au travers de lui, cet adorateur de Dieu n'a pas rendu une offrande de Dieu à Dieu pour cela. Ce n'est qu'une seconde fois, lorsque cet adorateur de Dieu ou cet enfant de Dieu qui aura reçu les principes de Dieu ou les lois de Dieu au travers de lui, ainsi que la compréhension de ces principes de Dieu et de ces lois de Dieu au travers de lui, et que l'offrande de Dieu sera ainsi valable au travers de lui. Et donc la première fois, nous recevons tous gratuitement, et c'est Dieu qui paye pour nous au travers de nous. Nous recevons une compréhension de Dieu et des principes de Dieu pour lesquels nous n'avons pas rendu une offrande de Dieu à Dieu au travers de nous. Voilà pourquoi Dieu nous dit au travers de nous que nous devons ainsi donner gratuitement. C'est-à-dire nous devons rendre gratuitement ce que nous avons aussi reçu gratuitement. Donc il y a donc une gratuité qui se manifeste au premier contact lorsque Dieu envoie un adorateur de Dieu au travers de lui. En vérité, l'offrande de Dieu vient toujours avant le sacrifice de Dieu. Et l'offrande de Dieu vient aussi avant l'accomplissement de l'holocauste de Dieu au travers d'une créature de Dieu. Puis, c'est après l'holocauste et après également le sacrifice de Dieu et que s'accomplit ainsi la manifestation de la compréhension de Dieu au travers d'une créature de Dieu. Il est donc valable qu'un adorateur de Dieu puisse ainsi rendre l'offrande de Dieu pour un message ou pour une compréhension de Dieu qu'il vient de recevoir au même instant. Dans certains cas, lorsque Dieu est en train d'utiliser un prédicateur au travers de lui, Dieu étant en train d'accorder des compréhensions de Dieu à l'assemblée de Dieu au travers d'elle, à un moment donné, des adorateurs de Dieu qui prennent des offrandes et qui viennent les déposer à cet instant-là à cause du message qui est en train ainsi d'être accordé au travers des adorateurs de Dieu. Cela n'est pas valable. Il convient de retenir que l'instant où nous allons déposer l'offrande, c'est-à-dire nous sommes ainsi en train de remettre encore à Dieu certaines compréhensions de Dieu que nous n'avons pas reçues au travers de nous et nous espérons ainsi recevoir des compréhensions de Dieu au travers de nous dans le temps à venir. Cependant, Dieu peut nous accorder sa compréhension au travers de nous dans un temps très réduit. C'est lui d'un clin d'œil de Dieu au travers de nous. Cela ne peut parfois pas aller jusqu'à un jour, 2 jours,
des semaines ou des années, ça peut être parfois instantané, selon la volonté de Dieu. Bien entendu, c'est qu'il faut que l'adorateur de Dieu qui est en train ainsi d'offrir à Dieu puisse ainsi garder à l'idée qu'il n'est pas en train de rendre l'offrande à Dieu à cause de ce qu'il vient de recevoir comme compréhension de Dieu à l'instant même. C'est à cause de ce que lui n'a pas encore reçu comme compréhension de Dieu au travers de lui, raison pour laquelle il est en train ainsi de rendre l'offrande de Dieu à Dieu au travers de lui. Mais à ne pas oublier que cette pratique, elle est perturbatrice, elle risque de perturber le prédicateur que Dieu est en train d'utiliser à cet instant précis. Il n'est donc pas recommandé, il n'est donc pas juste, il n'est donc pas bien et convenable de pouvoir agir de la sorte au moment d'une prédication. C'est lorsque un adorateur de Dieu commence ainsi à recevoir la compréhension de Dieu au travers de lui et que toute offrande de Dieu rendue à Dieu au travers de lui permet ainsi de recevoir une compréhension de Dieu au travers de lui et que l'adorateur de Dieu commence à véritablement et vivamment ainsi de recevoir la bénédiction de Dieu au travers de lui à cause d'une offrande de Dieu qui a été rendue à Dieu au travers de lui. Parce que la véritable compréhension de Dieu, la véritable bénédiction de Dieu, c'est de recevoir la compréhension de Dieu au travers de soi. C'est cette compréhension de Dieu qui va ainsi nous accorder soit des dons de Dieu, soit des capacités de Dieu qui permettront ainsi de débloquer et de nous débloquer au travers de nous, de nous accorder ainsi la victoire de Dieu et la délivrance de Dieu dont nous avons besoin au travers de nous afin que une certaine situation qui est ou qui était bloquée au travers de nous puisse ainsi être débloquée par Dieu au travers de nous. C'est-à-dire une condamnation ou une malédiction soit ainsi ôtée au travers de nous afin de recevoir la compréhension de Dieu au travers de nous. Après accomplissement d'une offrande de Dieu au travers de nous, Dieu nous fait passer par plusieurs accomplissements de Dieu au travers de nous, plusieurs opérations de Dieu au travers de nous. La première opération de Dieu, c'est l'instant où Dieu commence à rendre son offrande à Dieu au travers de nous. Et la deuxième opération, Dieu va ainsi accomplir un sacrifice de Dieu ou une holocauste ou un holocauste de Dieu au travers de nous sur cette offrande de Dieu. Puis, il va jaillir maintenant au travers de nous une lumière de Dieu ou un feu de Dieu qui ainsi va manifester ainsi cet éclat de compréhension de Dieu au travers de nous. Puis, après cela, Dieu va maintenant créer une dimension compréhensionnelle de Dieu au travers de nous. C'est cette dimension compréhensionnelle de Dieu qui est ainsi cette compréhension de Dieu qui va ainsi Dieu nous accorder au travers de nous. Et par la suite, c'est dans la fidélité de Dieu au travers de nous que nous allons ainsi recevoir cette compréhension de Dieu au travers de nous. Il y a donc un principe de fidélité qui doit ainsi s'accomplir au travers de nous afin que nous puissions ainsi recevoir cette compréhension de Dieu au travers de nous. Et puis après cela, Dieu va ouvrir ainsi l'œil de Dieu au travers de nous afin que nous puissions recevoir la compréhension de Dieu, des mystères de Dieu dans l'ombre de Dieu, c'est-à-dire dans les mystères de Dieu au travers de nous. Et puis, en fin de compte, Dieu va nous accorder maintenant cette compréhension de Dieu tant attendue que nous espérions au travers de nous, qui va nous accorder ainsi la victoire de Dieu. Il est donc à rappeler. Et il est très important de se rappeler que l'accomplissement même de l'offrande de Dieu au travers de nous s'accomplit selon la fidélité de Dieu au travers de nous. Bien entendu, après qu'il y ait accomplissement de l'équité de Dieu et de la justice de Dieu au travers de nous. La fidélité de Dieu dans l'accomplissement de l'offrande de Dieu au travers de nous est très importante. Pourquoi? C'est par la fidélité de Dieu au travers de nous que nous avons ainsi accepté l'accomplissement de l'offrande de Dieu au travers de nous en rendant à Dieu son offrande au travers de nous, et nous devons ainsi rester dans la fidélité à Dieu au travers de nous, c'est-à-dire rester dans la présence de Dieu pour ainsi continuer à recevoir maintenant cette compréhension de Dieu au travers de nous après offrande, après accomplissement de l'offrande de Dieu au travers de nous. Sans la fidélité de Dieu au travers de nous, il nous sera donc impossible de pouvoir recevoir cette compréhension de Dieu au travers de nous. On sera donc absent au moment même où Dieu est en train de nous accorder ainsi sa compréhension au travers de nous pour l'offrande de Dieu que nous avons reçue, que l'offrande de Dieu qui s'est accomplie ainsi au travers de nous. Donc, restez fidèles à la parole de Dieu au travers de nous et fidèles aussi à la présence de Dieu au travers de nous afin de pouvoir recevoir
au travers de nous. La compréhension de Dieu après accomplissement d'une offrande de Dieu rendue à Dieu au travers de nous. Il y a en vérité, l'autel de Dieu et la stèle de Dieu. Il y a l'instant où Dieu accomplit l'autel de Dieu au travers d'une créature de Dieu, et il y a aussi l'instant où Dieu accomplit la stèle de Dieu au travers d'une créature de Dieu. La stèle de Dieu au travers d'une créature de Dieu, il s'agit ici de l'accomplissement de l'autel du parfum de Dieu au travers d'une créature de Dieu. Et Dieu nous le montre déjà en signe de Dieu lorsque Jacob est en train de placer juste une seule pierre comme étant un autel de Dieu, au moment où il s'est fait visiter par Dieu au travers de lui. Et il y a l'instant où Dieu permet qu'il y ait maintenant un autel de Dieu qui est placé en carré ou avec plusieurs pierres dressées pour la gloire de notre Seigneur Maître Roi Dieu Jésus-Christ Nazareth Dieu. C'est sur la stèle de Dieu que Dieu accomplit ainsi le sacrifice des principes de Dieu au travers d'une créature de Dieu. Et c'est aussi sur l'autel de Dieu que Dieu accomplit ainsi l'holocauste de Dieu au travers d'une créature de Dieu. Lorsque nous offrons à Dieu, on est toujours béni par Dieu au travers de nous. Aucune créature ne peut prétendre avoir rendu une offrande de Dieu à Dieu et n'avoir pas été béni par Dieu au travers d'elle. C'est parce que dans la plupart des cas, les adorateurs de Dieu s'attendent à une bénédiction matérielle au travers d'eux. Cependant, Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre par une bénédiction qui est d'abord spirituelle et qui finit par ainsi se matérialiser de manière matérielle au travers d'une créature de Dieu. Dieu nous accorde d'abord au travers de nous spirituellement des compréhensions de Dieu et ce sont ces compréhensions de Dieu et qui deviennent par la suite un miracle de Dieu ou une merveille de Dieu au travers d'une créature de Dieu, et c'est ici l'instant de la manifestation, de la matérialisation de la bénédiction de Dieu au travers d'une créature de Dieu. Tout miracle de Dieu est une compréhension de Dieu, et une merveille de Dieu est une compréhension de Dieu au travers d'une créature de Dieu. Tout matériel, tout objet, toute créature de Dieu est une compréhension de Dieu au travers d'elle. C'est ainsi que Dieu matérialise au travers d'une créature de Dieu la compréhension de Dieu que la créature de Dieu aura reçue après accomplissement de l'offrande de Dieu au travers de la créature de Dieu en un objet ou en une créature de Dieu matérialisée au travers d'une autre créature de Dieu. C'est ainsi que Dieu rend une compréhension de Dieu spirituelle, matérielle par la suite au travers d'une créature de Dieu. Pourquoi Dieu utilise-t-il au travers de nous quelque chose de matériel au travers de nous pour nous apporter d'abord quelque chose de spirituel au travers de nous? Eh bien, c'est parce que nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons supplier à Dieu au travers de nous jusqu'à ce que Dieu nous accorde cela au travers de nous. Et nous ne savons non plus quel principe de Dieu et quelle loi de Dieu que Dieu nous a déjà accordé au travers de nous pour lesquels nous n'avons pas encore reçu la compréhension de Dieu au travers de nous. Et c'est pourquoi, par ce signe de Dieu, de l'offrande de Dieu au travers de nous, Dieu va ainsi prendre une compréhension de Dieu, d'une loi de Dieu ou d'un principe de Dieu dont nous avons besoin dans notre vie à un moment donné précis pour ainsi nous accorder sans que nous le sachions, sans que nous sachions même ce principe de Dieu, même cette loi de Dieu au travers de nous. Nous sommes ainsi en train de recevoir la compréhension de Dieu juste par ce signe de Dieu qui s'accomplit au travers de nous, le signe de l'offrande de Dieu au travers de nous. C'est ici la même opération de Dieu au travers de nous lorsque Dieu nous permet ainsi de recevoir le parler en langue au travers de nous et que Dieu nous accorde une solution de Dieu au travers de nous sans que nous sachions de quoi véritablement Dieu est en train d'accomplir au travers de nous à cet instant-là. C'est ici l'accomplissement du mystère de l'offrande de Dieu au travers d'une créature de Dieu. En vérité, toute offrande de Dieu est soit un pardon de Dieu rendu à Dieu, soit une grâce de Dieu rendue à Dieu. Celui qui offre pour le pardon à Dieu rend le pardon à Dieu afin de recevoir la grâce de Dieu au travers de lui. Celui qui offre pour la grâce de Dieu au travers de lui rend la grâce de Dieu à Dieu afin de recevoir le pardon de Dieu au travers de lui. Toute offrande de Dieu, donc, un pardon et une grâce de Dieu. Voilà pourquoi celui qui offre à Dieu au travers de lui, avec hypocrisie,
sans avoir pardonné son prochain au travers de lui, sans avoir laissé la grâce de Dieu s'accomplir au travers de lui, envers son prochain au travers de lui, ne se rend pas agréable à Dieu au travers de lui. C'est la raison pour laquelle l'offrande de Caïn fut rejetée alors que celle d'Abel fut aussi agréée par Dieu au travers de lui. En vérité, toute offrande de Dieu est soit un pardon de Dieu rendu à Dieu, soit une grâce de Dieu rendue à Dieu. Celui qui offre pour le pardon à Dieu rend le pardon à Dieu afin de recevoir la grâce de Dieu au travers de lui. Celui qui offre la grâce de Dieu au travers de lui rend la grâce de Dieu à Dieu afin de recevoir le pardon de Dieu au travers de lui. Toute offrande de Dieu, donc, un pardon et une grâce de Dieu. Voilà pourquoi celui qui offre à Dieu au travers de lui, avec hypocrisie, sans avoir pardonné son prochain au travers de lui, sans avoir laissé la grâce de Dieu s'accomplir au travers de lui, envers son prochain au travers de lui, ne se rend pas agréable à Dieu au travers de lui. C'est la raison pour laquelle l'offrande de Caïn fut rejetée alors que celle d'Abel fut aussi agréée par Dieu au travers de lui. Celui qui rend à Dieu une offrande de Dieu au travers de lui sollicite auprès de Dieu au travers de lui un pardon de Dieu et une grâce de Dieu au travers de lui. Nous sommes donc ainsi soit donnés par Dieu au travers de nous, soit graciés par Dieu au travers de nous après accomplissement de l'offrande de Dieu au travers de nous. Parce que le pardon est un partage de dons Dieu accompli au travers de nous et la grâce est une couverture de compréhension de Dieu que Dieu accomplit au travers de nous. C'est pourquoi après accomplissement de l'offrande de Dieu au travers de nous, nous recevons ainsi un partage de bénédiction de Dieu au travers de nous et une couverture de grâce de Dieu au travers de nous. Ce n'est donc pas après que Caïn puisse offrir à Dieu l'offrande de Dieu à Dieu au travers de lui que Caïn s'était rendu ainsi méchant au travers de lui. C'est avant que Caïn puisse même avoir offert l'offrande de Dieu au travers de lui que Caïn était déjà sans pardon et rempli de condamnation au travers de lui. L'offrande de Caïn au travers de lui était pas agréable à Dieu parce que c'était une offrande sans pardon et sans grâce au travers de Caïn. Et toute offrande sans pardon et sans grâce au travers d'elle est une offrande qui ne peut être agréable à Dieu au travers d'une créature de Dieu. Le Seigneur, notre roi Dieu, Jésus-Christ Nazareth, Dieu, répond à Nicodème au travers de lui. En vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ici un mystère de Dieu. En vérité, c'est lui qui est né d'eau, c'est celui qui est né de la chair. Et c'est lui qui est né de l'esprit, c'est celui qui est né de l'esprit au travers de lui. Mais en vérité, c'est lui qui est né d'esprit au travers de lui. C'est celui qui est né du feu de Dieu au travers de lui. Ainsi donc, nous devons naître d'eau de Dieu au travers de nous et d'esprit de Dieu au travers de nous. Nous sommes ainsi baptisés d'eau de Dieu au travers de nous et nous recevons ainsi l'accomplissement de la manifestation et de la matérialisation de la volonté de Dieu au travers de nous. Et Dieu nous baptise du feu de Dieu au travers de nous. Nous sommes ainsi en train de vivre la manifestation de l'accomplissement du désir de Dieu manifesté et matérialisé au travers de nous. C'est lui qui est né d'eau de Dieu au travers de lui et baptisé d'eau de Dieu au travers de lui et manifeste et matérialise la volonté de Dieu au travers de lui. Et c'est lui qui est né d'esprit de Dieu au travers de lui et baptisé du feu de Dieu au travers de lui, manifeste et matérialise le désir de Dieu au travers de lui. Celui qui reçoit le baptême d'eau de Dieu au travers de lui reçoit la manifestation du baptême des lois de Dieu au travers de lui. Et celui qui reçoit le baptême du feu de Dieu au travers de lui reçoit le baptême du feu des principes de Dieu au travers de lui. C'est le baptême des lois de Dieu au travers de lui qui est ainsi l'holocauste des lois de Dieu au travers de lui, permettant ainsi le jaillissement du parler en langue au travers de lui. C'est aussi le baptême
de feu, des principes de Dieu au travers de lui et qui est aussi le sacrifice des principes de Dieu au travers de lui, lui permettant aussi de recevoir le parler en langue de Dieu au travers de lui. Il y a donc un parler en langue qui jaillit de l'holocauste des lois de Dieu au travers d'une créature de Dieu et un autre parler en langue qui jaillit du sacrifice des principes de Dieu au travers d'une créature de Dieu. Le parler en langue du sacrifice des lois de Dieu au travers d'une créature de Dieu témoigne des volontés de Dieu au travers d'une créature de Dieu. Et le parler en langue des sacrifices du sacrifice des principes de Dieu au travers d'une créature de Dieu témoigne du désir de Dieu au travers d'une